Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. J'ai fait une longue pause, une pause de 6 mois. Oui, je sais, j'ai abusé. Mais j'avais besoin de cette pause pour diverses raisons, divers projets. Et j'avais besoin de couper et me concentrer sur mes objectifs à court terme. Donc, je n'arrivais plus à concilier les deux. Mais rassurez-vous, je vous explique tout ça dans cette vidéo où je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses, des projets, des nouvelles sur notre projet Canada, sur la famille. Bref, je vais vous expliquer ce que vous avez loupé pendant ces 6 mois. Mais rassurez-vous, je reviens et je ne reviens pas les mains vides. Je reviens avec de nouvelles choses, de nouveaux contenus, bref, avec plein de choses ultra positives et je suis ravie de vous retrouver et vous m'avez manqué beaucoup. Alors, restez avec nous, je vous explique tout ça. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette chaîne en pause. Alors, ça n'a pas été un choix facile, parce que j'adore faire ces vlogs, j'adore échanger avec vous et j'adore vous partager notre quotidien. Mais voilà, j'avais d'autres envies, d'autres priorités et deux projets dont un qui me tenait vraiment à cœur, profondément, et que j'avais vraiment envie de réaliser. Le problème, c'est que je suis humaine et que j'ai 3 enfants et un mari à m'occuper et que je commençais à être au bord du burn-out. Honnêtement, ça devenait trop compliqué de tout gérer. Et je voulais vraiment aboutir à ce projet-là. Je voulais y mettre toute mon énergie et tout ce que j'avais dans le ventre. Et du coup, il a fallu faire un choix. Je devais choisir comment je voulais faire avancer les choses et de quelle manière. Et j'ai choisi la plus radicale, mais pour moi, celle qui était la meilleure, c'est-à-dire de mettre Vela Life Family en pause. J'ai décidé de la mettre en pause pour me consacrer uniquement à ce projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps et dont je ressentais réellement le besoin puisque j'étais arrivée à un tournant de ma vie où j'avais besoin de le réaliser. Ce projet, c'est l'écriture d'un livre. Oui, moi, j'ai écrit un livre qui touche sur la reconstruction après une relation toxique. Comme vous le savez, ou peut-être pas si vous venez d'arriver sur cette chaîne, il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelait une victime de violence conjugale. J'ai connu des périodes extrêmement difficiles, pénibles, douloureuses, où la douleur, la souffrance et la peur faisaient partie de mon quotidien. Et j'ai réussi à me reconstruire, me réinventer intégralement. Et aujourd'hui, je vis ma plus belle vie. Je vis mon bonheur parfait avec ma famille parfaitement imparfaite, un mari absolument formidable qui me soutient et qui m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. Mais j'étais arrivée à un point où j'avais besoin d'écrire ce livre. Ce livre, j'avais besoin de tout mettre par écrit. Tout ce que j'avais appris dans la douleur et dans la souffrance. Et je voulais créer un livre guide pour guider les femmes qui sont dans l'état où j'étais il y a quelques années. C'est un livre que j'aurais aimé avoir à l'époque. Un guide pour m'en sortir. Et c'est ce que j'ai voulu créer. Mais voilà, c'est le genre de livre qui est très difficile, que ce soit techniquement ou que ce soit émotionnellement à écrire. Et celui-là, j'avais besoin de me consacrer à ce projet. Mettre Vela Life Family en pause était une nécessité pour ce projet. J'avais besoin de me concentrer focus sur ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis ravie qu'il soit enfin terminé, qu'il soit prêt et qu'il sera bientôt en vente. Rassurez-vous, vous serez les premiers à être au courant. Mais j'ai pas voulu m'arrêter là. Comme vous le savez, j'aime aller au fond des choses. J'aime créer, j'aime partager. Et je voulais partager mon savoir. Je voulais accompagner les femmes qui sont à l'étape où moi, j'étais il y a beaucoup d'années maintenant. Je voulais les aider concrètement, pas juste par écrit à travers un livre. Je voulais être là, je voulais faire partager une partie de cette histoire, je voulais partager mon savoir. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus loin en créant un coaching. J'ai décidé de lancer ce coaching pour les femmes qui sont ou qui viennent de sortir d'une relation toxique et qui cherchent à se reconstruire comme moi je l'ai fait. Qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, pour les soutenir, pour les conseiller avec bienveillance et surtout avec expérience. Je précise, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas dans les services sociaux, je suis juste une femme, comme des millions d'autres. Mais je suis une femme qui s'en est sortie. Contrairement à ces milliers de femmes qui meurent chaque jour sous le coup de leur conjoint, j'ai survécu, je me suis relevée et j'ai pu renaître.
et me réinventer intégralement. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir accompagner les femmes, comme moi à l'époque, et les aider à devenir celles qu'elles ont choisies. J'ai créé 2 offres de coaching où je vais aider les femmes dans un premier temps, une première offre, que j'ai appelée Premier pas, parce que c'est ça. C'est les premiers pas après avoir enfin récupéré sa liberté et son identité. Je vais aider les femmes à se relever, à avancer et à se reprendre en main. Et pour celles qui sont plus avancées, j'ai créé une seconde offre, Renaissance du Phénix. Et là, en 12 séances, je vais vous accompagner de façon concrète et intégralement de votre départ jusqu'à votre renaissance. Et je vais être avec vous, je vais vous accompagner tout au long de ce processus. Et je vais vous aider étape par étape avec des outils, des conseils et un suivi personnalisé, un vrai coaching. Je voulais vraiment me consacrer à ce projet. Et bien que j'adore Vela Life Family, je ne pouvais pas tout faire. Comme vous vous doutez, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et je ne voulais pas non plus prendre sur le temps de la famille. Alors il a fallu faire un choix et j'ai fait celui-ci. Mais aujourd'hui, je suis de retour et ma famille avec moi, avec ces projets qui sont enfin prêts et ils vont être relancés. D'ailleurs, quand la vidéo va sortir, ça sera le jour du lancement, le 1er mai. Et j'en suis très fière. Alors, si vous me suivez, que vous souhaitez être accompagné ou simplement vous procurer le livre, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que je serai présente pour vous et pour vous aider. Ça, c'était l'une des premières raisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette absence ? Eh bien, tout d'abord, il y a une question qui revient souvent, du moins souvent en message privé. Notre projet Canada, est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il est abandonné? Vous voulez savoir, hein? Bien sûr qu'il est maintenu. Mais voilà, Eric est grutier à Tours. Et c'est une profession qui est réglementée au Canada. Alors on a su qu'il y a, comme vous le savez sûrement, ces derniers temps, immigrer au Canada est très compliqué. De manière globale. Il y a eu beaucoup de changements, les lois changent très vite et du coup les procédures ne sont pas forcément évidentes. De plus, Eric est grutier à Tours. C'est une profession qui est réglementée et l'immigration pour un grutier est encore plus compliquée. C'est vraiment plus compliqué. Alors il y a toute une démarche à effectuer et mieux vaut pas se tromper, sans quoi ça ralentit encore les choses. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Il nous a fallu tout d'abord attendre que Eric ait 2 ans d'expérience, l'équivalent de 4000 heures de conduite, avant de pouvoir prétendre immigrer au Canada. Donc il a fallu qu'on soit patient, ce qui n'est pas forcément mon point fort. Non, pas du tout même. Mais il a fallu prendre sur soi et être patient. Une fois ces 4000 heures obtenues, on a pu commencer les démarches concrètement. Alors, on s'est inscrit sur Arima, et c'est aussi déjà une belle affaire. Mais en plus de ça, en parallèle, il a fallu qu'on établisse un dossier pour faire reconnaître son expérience française pour la convertir au Canada. Et là, c'est une autre paire de manches. Il y a tout un dossier à faire, à mettre en place, des papiers, c'est-à-dire l'intégralité de ses fiches de paie. Je vous raconte pas, il y avait 3 ans de fiches de paie avec les heures et tout un tas de documents à remplir. Donc, il a fallu s'occuper de ça et c'était loin d'être évident. On a envoyé tout ça. Alors, il faut compter à peu près... Oui, parce que, je le précise, parce que moi, ça m'a fait complètement débloquer. Ils ne veulent que les versions papier. Voilà, rien de numérique. Allez savoir pourquoi, ils sont encore à l'âge de pierre. Donc, on a dû envoyer tout un dossier qui nous a coûté à peu près 20 € de l'envoi, je crois, de mémoire, au Canada. Et il fallait un délai de traitement de 1 mois. Et 1 mois plus tard, on reçoit une lettre, la lettre tant attendue, qui nous permet de savoir si on est autorisé à passer l'examen sur place ou pas. Et là, c'est le drame. Le drame, j'en ai pleuré. Notre dossier a été refusé. Et là, c'était la cata. La cata. Bon, on a repris le positif, on a regardé ce qui n'allait pas. Et en fait, c'était simplement parce que les modèles de grue sur lesquels, donc les modèles de grue qu'Eric a conduits pendant cette période, n'ont pas été indiqués par son employeur sur les documents. Alors, c'est un refus parce que le dossier est donc incomplet. Et il a fallu tout recommencer. Donc, on a dû recontacter son employeur. Il doit faire des recherches sur toutes les grues qu'il a conduites durant ces 3 années. Il y en a un paquet, mine de rien. Vraiment. Retrouver chaque grue qui a conduit, le modèle, voilà, et tout un tas d'informations sur la dite grue. Et il va falloir qu'on réenvoie tout ça pour que le dossier soit examiné. Alors, comment vous dire? En soi, c'est pas très grave. C'est un refus, certes, mais c'est un
un refus administratif simplement parce que le dossier était incomplet. Mais ça repousse tout notre projet à chaque fois. Et quand on a été suffisamment patient, pour quelqu'un d'impatiente comme moi, c'est compliqué à gérer. Mais il faut prendre son mal en patience, c'est ainsi, et on se dit que c'est pour le meilleur. Donc on recommence le dossier avec cette fois les modèles de grue et on va réenvoyer le tout. Et enfin, il pourra avoir cette autorisation de passer l'examen sur place. Il y a également dû passer un TEF, le test d'évaluation de français. Alors ça nous permet de gagner des points et c'est quasi obligatoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir immigrer au Canada. On a un bon français de manière générale et Eric a obtenu les meilleures notes. Donc honnêtement, il y a une super note. Donc ça, c'est plutôt positif pour notre dossier. Ça va appuyer encore plus puisqu'il recherche justement des Français, donc avec un bon français pour le coup. Et ça, c'est un plus et ça booste notre dossier. C'est juste long, c'est très long. Et comme on souhaite immigrer du côté de Montréal, c'est encore plus compliqué parce que émigrer à Québec, comme vous le savez, c'est pas une mince affaire. C'est vachement compliqué. Donc, affaire à suivre, mais rassurez-vous, on immigre toujours au Canada. C'est toujours d'actualité. C'est juste super long. Super long. C'est tout. Et pendant tout ce temps, notre petite vie, elle a continué. Et je me suis aperçue d'un changement profond en moi. Vous savez que mon passé, c'est pas quelque chose de facile. C'est plutôt lourd. Et j'ai longtemps eu beaucoup de cicatrices et beaucoup de mal à me remettre. Alors je me suis battue, je me suis reconstruite pour Lilou et pour mes 2 petits, mais il y avait toujours cette cicatrice qui était là. Vous savez, cette cicatrice qu'on a sur le cœur. Et un matin, je me suis réveillée et étrangement, je me suis rendu compte que cette cicatrice, elle avait disparu. Tu sais, c'est un peu comme un livre qui est terminé et qui est enfin refermé. J'ai réussi, à mon grand étonnement, à fermer le livre de mon passé. Et surtout, j'ai ressenti ce besoin de réécrire un nouveau livre, de commencer une nouvelle histoire. Mon passé fait partie de moi. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce ou à cause de ce dit passé. Il fera toujours partie de moi, mais il est plus présent en moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis guérie. Je n'ai plus de colère, plus de souffrance, plus cette petite pointe au cœur en repensant à cette période. Je ne vais pas dire que je prends cette période avec le sourire, ça serait mentir, mais elle fait plus partie de moi. C'est mon passé et je me suis construite autour de ça, mais elle ne dirige plus ma vie. Cette histoire, pour moi, elle est finie. Elle est définitivement finie. Alors, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est énorme. Et c'est tellement énorme que j'ai ressenti un besoin profond de changer. J'avais besoin de créer, j'avais besoin d'avancer, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles passions. J'ai voulu changer physiquement. Alors, ça saute pas aux yeux sur le coup, mais je me suis mise au sport. J'ai commencé à faire attention à mon alimentation, à avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée. J'ai commencé à m'occuper de moi, véritablement de moi. Et ce changement, il m'a fait un bien fou. Tu sais, c'est un peu comme si tu te rends compte que tu existes, que maintenant que tout est fini, que tu peux enfin avancer sur toi et sur ce que tu veux vraiment. Bah, c'est ça qui s'est passé. J'ai commencé le sport. J'en fais actuellement 5 séances de sport par semaine. Donc, je me suis beaucoup musclée. Alors, mon but n'était pas de perdre du poids, parce que j'en avais pas forcément besoin. Mais je voulais vraiment resculpter mon corps. Je le rappelle, je suis maman de 3 enfants, dont 2 rapprochés. Les mamans savent de quoi je parle. Vous savez, ce corps flasque et absolument putonique. Bah voilà, c'était moi. Mes 2 grossesses ont beaucoup détérioré mon aspect physique. Entre autres, ma dernière grossesse m'a beaucoup détendu la peau au niveau du ventre, des cuisses. J'avais plus de gras. Mes cheveux, j'ai eu énormément de retrouver une boucle. Alors, je sais pas si on va le voir, mais les boucles, je les ai bien récupérées. Heureusement, mais ça m'a demandé beaucoup de soins, beaucoup de travail. Et j'ai commencé à faire du sport très régulièrement. Et j'en suis à l'heure d'aujourd'hui à 5 séances de sport donc, par semaine. Alors, je fais de la muscu à la maison, tout simplement parce que je n'ai ni le budget, ni le temps d'aller à la salle de sport. Donc, je fais ça à la maison et ça fonctionne très bien. J'ai investi dans du bon matériel, j'ai transformé mon alimentation, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu le tout pour retravailler mon corps tel que je le voulais, tel qu'il avait été. Et je voulais vraiment changer cet aspect physique. Et ça me fait un bien fou. On s'est mis à la marche. Bon, je marchais déjà pas mal, là je marche vraiment beaucoup. Bref, je me suis un peu recentrée sur moi physiquement, mais pas seulement. Je me suis aussi recentrée sur mon mindset. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. J'ai moins d'excès de colère.
J'essaie d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus posée sur les problèmes qui peuvent se rencontrer. Hein. On a une vie comme tout le monde, on a des enfants, on a des problèmes, on a des hauts et des bas, comme des millions de familles à travers le monde. Et j'essaie de positiver, et d'en sortir plus grande et de trouver des solutions sans avoir à perdre mon énergie. J'ai également fait énormément de ménage autour de moi. Alors, ça n'a pas toujours plu, mais c'était nécessaire. J'avais besoin de me recentrer sur nous, sur les enfants, sur Eric, sur moi. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai contaminé Eric. Et Eric, en me voyant changer, voyant mon aspect physique changer, ça lui a donné envie à lui aussi de se reprendre en main. Et il a ressenti aussi, lui, de son côté, d'avoir besoin d'un changement aussi. Je l'ai un peu pollué avec mes bonnes ondes. Et il a commencé à faire un régime alimentaire parce qu'il avait pris beaucoup de poids depuis notre mariage. Et il s'est remis également au sport. Alors lui, c'est un petit peu différent puisqu'il y a eu une blessure, donc une distorsion des ligaments croisés au niveau du genou, ce qui a fragilisé énormément son genou. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a commencé à faire du para-hockey. Alors oui, le hockey sur glace pour les personnes à mobilité réduite. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça a été un vrai coup de cœur et il adore ce sport. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le para-hockey parce que c'est un sport qui est encore méconnu. Et il s'éclate dedans. Alors, c'est autant pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec des membres coupés ou des personnes valides comme Eric. Et le tout mélangé dans une super ambiance. Bon, ça reste dans l'ambiance hockey. Oui, je sais, ça fait encore un sport de glace. J'y peux rien, ils veulent tous faire ça. Mais du coup, il s'est mis dedans et c'est devenu une vraie passion pour lui. Il adore ce sport et du coup, il s'est mis à fond et a commencé également en parallèle de la muscu pour s'aider à se muscler justement et à l'aider à perdre ce poids qu'il estime avoir en trop. Et honnêtement, on s'y est mis tous les deux et on fait ça en couple. Ça nous fait une activité couple plutôt cool, je vais être honnête. C'est beaucoup plus simple de suivre un régime alimentaire ou de faire une transformation, d'intégrer le sport dans un quotidien quand ton conjoint fait le même, tu vois. Notre petit moment le soir, voilà, après notre journée, on s'en va marcher une demi-heure, 1 heure tous les deux et on parle de tout, de rien et ça nous fait du bien, ça nous fait un vrai bien. Et tout ça, tout mis bout à bout, on a un vent nouveau dans la maison. Je sais pas si c'est très clair, mais on sent un vent frais de bonheur, tu vois. Et tout s'y met. Les enfants continuent leur sport respectif, hein, ils sont toujours aussi passionnés. Lilou fait du patinage artistique. Elle a d'ailleurs monté en compétences et de niveau, donc on est très fiers d'elle. Alan est toujours donc en U9 en hockey sur glace. Il adore ça, il est fait pour ça et il vit pour ça littéralement. C'est un dingue de sport, donc il kiffe. Et notre petite Alix, mon bébé, ma petite princesse, ma petite fleur, elle s'est mise au patinage artistique également. Alors j'ai été surprise, je pensais pas qu'elle aurait voulu. Et en fait, elle adore ça. Et elle est très douée en plus. Donc c'est génial. On en profite bien. Et c'est des petits moments ensemble qui nous font du bien et qui nous ont manqué. Et cette pause a fait qu'on a pu se recentrer les uns sur les autres. Et ça fait bien. Ça fait du bien. Honnêtement, ça rend heureux. Mais rassurez-vous, je pense que je ferai dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les sports de chacun. De manière à ce que vous puissiez voir un peu le sport, surtout quelle place a pris le sport dans nos vies. Parce qu'elle fait du coup une partie intégrante de notre quotidien à tous les 5. Et honnêtement, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et qui nous rend très heureux. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur Vela Life Family maintenant? Eh bien, on va retrouver bien sûr, ce qu'on faisait avant, les vlogs, nos balades. Vous allez retrouver des vidéos sur notre quotidien authentique d'une famille de 5 personnes, dont la maman est un phénix, une survivante. Vous allez suivre tous nos projets, notre projet Canada. Je vais partager point par point, étape par étape. Je vais tout vous partager tout au long de ce processus, de A à Z. Et je vais vous donner ça en temps réel. Vous allez vivre littéralement cette expérience avec nous. Je vais vous partager également notre évolution sur notre transformation physique à Eric et moi. Le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires qu'on peut prendre, notre quotidien. Je vais tout partager avec vous. On va tout partager. Je vais continuer de vous emmener dans nos balades, dans nos vacances, dans notre quotidien, dans notre vie tout simplement. Une vie d'une famille ordinaire qui vit des choses pas si ordinaires que ça. On va tout vous montrer et on va
tout partager. On va partager également l'importance que le sport a pris, les moments qu'on passe juste entre nous, nos hauts et nos bas. On va partager notre vie, tout simplement. Alors si c'est des thèmes qui vous intéressent toujours, que ce soit les vlogs, les motivations ménage, les voyages, l'expérience d'une immigration au Canada, bref, tout ce qu'on va partager sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je le rappelle, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et si vous avez besoin d'un suivi ou que vous aussi, vous souhaitez vous transformer, alors n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Vela Life Reset. Encore une fois, Vela Life Reset, c'est une chaîne de reconstruction et de résurrection après une relation toxique, mais pas seulement. Si vous avez envie de vous transformer, de vous changer profondément, n'hésitez pas à vous abonner sur Vela Life Reset. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin tout au long de votre transformation. Alors n'hésitez pas et rejoignez la team des Phénix. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin d'un suivi un peu plus soutenu, un peu plus personnalisé. Si vous avez besoin d'un soutien au quotidien dans votre transformation. Je le rappelle, le coaching de Vela Life Reset comprend 2 coachings. Le premier pas. 4 séances personnalisées pour vous aider à vous relever et à vous reconstruire. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, il existe l'offre Renaissance du Phénix. Et là, vous allez avoir 12 séances pour vous reconstruire intégralement du départ jusqu'à la renaissance. Donc, n'hésitez pas et contactez-moi. Et si vous avez besoin du livre guide que je viens d'écrire, il est à votre disposition et je serai ravie de le partager avec vous. J'espère que vous allez nous suivre et tous vous abonner en masse. D'ailleurs, je compte sur vous pour partager la chaîne parmi vos amis. Plus vous partagerez, plus on aura d'abonnés et ça fera une communauté plutôt cool. Alors, je compte sur vous et surtout sur votre soutien. Et n'oubliez pas que vous êtes une famille parfaitement imparfaite et que c'est très bien comme ça. Alors, n'hésitez pas, suivez-nous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et quant à moi, bien ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!